on est de retour en studio. J'ai le bonheur d'être avec une habituée des studios, Émilie Vallée. Comment ça va? Ça va super bien, Martin, merci. Du côté de la FDCP, il y a un programme qui, moi, me rejoint beaucoup parce que, au départ, c'est mes valeurs à moi comme chasseur, villégiateur, pêcheur. Puis c'est aussi les valeurs que je veux propulser dans le marché. Puis ce programme-là, c'est Chasseurs généreux. Programme dans lequel on peut enfin faire office de chasse communautaire au travers d'un système organisé. Mais je voudrais, avant qu'on embarque dans les données, les statistiques, comment ça va cette année, vers où on s'en va, que tu me rappelles comment fonctionne le programme Chasseurs généreux. Oui, Chasseurs généreux, ça fonctionne avec nos bouchers certifiés, Chasseurs généreux. Donc, on a une liste de bouchers répartis dans le Québec qui font partie du programme et qui récoltent les dons. Le chasseur, quand il arrive chez son boucher, il lui mentionne simplement le nombre de livres de viande qu'il veut donner. Et c'est le boucher ensuite qui va transmettre cette viande-là directement aux organismes des banques alimentaires du Québec. Alors, le programme, là, c'est vraiment une association entre la Fédération des chasseurs-pêcheurs et le réseau des banques alimentaires du Québec. Donc, eux autres ont déjà un réseau de familles qui sont moins bien nantis, dans lesquels ils peuvent répartir ces denrées-là. Puis, en l'occurrence, d'un fois, la préparer, parce que vous acceptez l'ours, entre autres. Oui, l'ours. La plupart des dons, je te dirais, sont faits sous forme de viande hachée parce que c'est ça qui est le plus simple à préparer. Le plus souvent, là, la viande va être donnée sous forme de repas déjà prêt. Donc, quand on a de la viande hachée, ça ouvre un peu les possibilités de cuisine là, pour les organismes qui préparent les repas. On est sûr que ça va être bien préparé. Si on revient, au boucher, donc le boucher en tant que tel, ça veut dire que je ne peux pas me pointer dans n'importe quel boucher. Il faut que ce boucher-là soit accrédité. On les appelle des bouchers généreux aussi, c'est bien ça? Oui, puis la liste se trouve sur le site web chasseurgénéreux.com. On va voir si notre boucher en fait partie. Si jamais notre boucher en fait pas partie encore, on peut simplement l'inciter à s'inscrire. Nous, on gère ça là, le plus simplement possible. On sait que les bouchers sont super occupés, donc on remplit un très, très court formulaire. On s'assure que le boucher est accrédité par le MAPAC et puis ensuite, on ajoute le boucher sur la liste. Donc, à partir d'une certaine quantité de viande, ce qui est intéressant aussi, c'est que le débitage va être défrayé par le programme Chasseurs généreux au travers du fonds qui a changé un peu de main cette année, le fonds Chasseurs généreux. Oui, c'est maintenant le fonds Chasseurs généreux La Tulipe. Alors, la Tulipe, c'est associé à ce fonds-là pour s'assurer qu'il fonctionne sur plusieurs années. De cette façon-là, on est assuré de pouvoir payer le débitage quand il y a des dons de bêtes complètes, de demi-bêtes ou encore des quartiers d'orignaux. Alors, des gros morceaux de viande, finalement, des bonnes quantités. À ce moment-là, le chasseur n'a pas besoin de payer pour le débitage de la partie qui est donnée. Et là, parle-moi du concours, parce qu'il y a un concours qui est associé. On veut solliciter vos dons de viande. Il y a tellement de gens qui n'ont pas la chance qu'on a de pouvoir participer à ces efforts de chasse, de récolte animalière-là, puis qui sont dans le besoin. Alors, on veut propulser ça le plus possible. Puis pour ce faire avec des partenaires, bien, vous mettez en place un concours année après année. Cette année, ça revient, ça, là. Oui, il y a un super beau concours. Alors, quand on se présente chez son boucher, on lui demande notre code de participation. On va s'inscrire sur le site web de Chasseurs généreux pour avoir une chance de gagner 2000 $ à la CEPAC. C'est quand même très, très bien. Puis si on parle un peu de comment est-ce qu'on porte les chasseurs dans ce programme-là? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, sans nécessairement y aller en termes de... À moins que tu aies les chiffres exacts, je présume que tu en as une bonne idée. On donne quoi comme viande par année? Nous autres, les chasseurs québécois, là, au travers de ce programme-là, présentement, ça va-tu bien? Je dirais que la moyenne est environ à 6000 livres de viande par année. Ça a toujours augmenté, sauf en l'année plus difficile de la pandémie. Mais sinon, c'est une pente montante. Le programme est de plus en plus connu. Il y a plus de bouchers qui participent. Et puis, les chasseurs sont de plus en plus généreux. Et on sait que les demandes d'aide alimentaire augmentent beaucoup. C'est des temps plutôt difficiles présentement. Et cette viande-là, ces protéines-là de gibier sont très, très, très appréciées. C'est précieux. Donc, on a besoin que ça augmente encore. Parce qu'en plus, imaginez-vous, on fait profiter à des gens qui sont dans le besoin d'une viande qui est totalement bio, c'est trippant au bout. Tu sais, je regarde, mettons, les chiffres de permis, les chiffres de vente de permis des dernières années, je me dis que tout le monde donnerait 500 grammes ou une livre. On aurait foutrement moins de problèmes si on parle de faim au Québec. Mais parlant de quantité de livres en termes de dons, avez-vous des suggestions que vous faites aux chasseurs dans le programme quand ils se présentent?
Oui, de façon générale, on va suggérer 3 ou 10 livres de viande. Donc, dépendant de l'animal aussi qu'on amène, on se rappelle que c'est ours, orignal, cerf qui sont acceptés dans le programme. Puis, dans ces cas-là, quand on donne, exemple, on va dire un 5 livres, on fait ça dans le débitage habituel. Là, on dit à notre boucher de conserver 5 livres, mettre ça de côté. À ce moment-là, le coût est absorbé par le chasseur. Et puis c'est vraiment quand il y a une grande quantité de viande qui est donnée qu'à ce moment-là, c'est le fonds qui va payer pour le débitage. Tapez chasseur généreux sur Google, je pense que c'est la meilleure façon de trouver. De toute façon, le site de la FDCP, la Fédération québécoise de chasseurs-pêcheurs, regorge d'informations. Émilie, je te remercie infiniment, puis je te réinviterai assurément en studio pour voir comment ça a été cette année avec notre gang de chasseurs au niveau du nombre de livres de viande. Merci infiniment. Nous, on se revoit la semaine prochaine, c'est déjà la fin. N'oubliez pas 2 grandes choses. Allez vous inscrire à l'infolette sur la nouvelle plateforme d'Aventure Chasse-Pêche. One Signal, cliquez là-dessus, confirmez, vous allez recevoir toutes les notifications. La semaine prochaine, on parle de la zèbre de la Rivière-Blanche et de restauration d'habitat pour le castor. On se voit la semaine prochaine.